Depuis 20 ans, Marc Juteau sillonne l'Amérique à la recherche des pièces de collection les plus convoitées. Il achète et revend, mais surtout, il propose la vente en consignation à travers ses encans en ligne. Un marché mondial de 14 milliards de dollars par année, 5 milliards en Amérique. La Ligue nationale de hockey n'occupe que 7 % de la patinoire, mais dans sa zone, Classic Auctions est le plus important au monde. Sa réputation auprès des grands collectionneurs est immense. Il a la confiance des légendes du hockey. Les Richard, Jean Béliveau et Bobby Hull lui ont confié leurs plus grands trophées. Mais ses prix se négocient difficilement et ses concurrents sont nombreux. C'est l'adrénaline qu'il lui faut pour mettre la main sur ces pièces historiques qui ont marqué des générations d'amateurs. Doug Harvey. Doug Harvey. Ça, c'est un bel item dans votre encan actuellement. Oui, c'est un très bel item. Puis des chandails des Rangers de ces années-là, Non. T'en vaut pas. Ben, moi, je cherche toujours la même chose. Hein, les objets les plus rares de l'histoire du hockey. Là, c'est toujours mon but, c'est d'avoir les meilleurs objets. 3 fois par année, Marc Juteau offre une partie de sa chasse au trésor. Tous des bâtons qui ont été utilisés par Wingets. Wow. Ce soir, 3 bâtons de Gretzky font partie des 1235 masques, trophées, cartes, photos ou chandails disponibles aux plus offrants. Le plus vieux billet De Coupe Stanley. d'un match de Coupe Stanley de l'histoire. Pas de magasin, pas de crieur, pas de marteau. L'encan est en ligne. 4700 actuellement pour une carte postale de Percy Le Sueur. C'est vrai, c'est rendu 4008. Ça prend pas. Une paire de patins de Pavel Bure de 1992. La mise de départ est à 250 $, c'est rendu à 1200. Curtis Joseph, là. Ah ouais, rendu à 9400. Ça, c'est une surprise. Chacun de nos encans, là, je dirais, dans les 10 dernières années, ça, c'est toujours rapporté entre 1 et 2 millions de dollars environ. Tant qu'à moi, tu sais, quand tu dis une pièce de musée, ça c'en est. Miniature de la Coupe Grey Ouais. de 1911. 1911. Quand tu vois ça, ça ramène la fibre de collectionneur en moi, toi. tu me dis, j'ai un 10 000 de lousse, là. Tu l'achètes. J'achète ça, moi, c'est sûr. Moi, je veux que les gens aient l'impression que nos encans sont un événement à chaque fois, qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas y participer. Un bâton d'Eddie Shore, qu'Eddie Shore a joué avec dans les années 30. C'est le seul bâton d'Eddie Shore avec lequel il a joué, puis qu'en plus, il a autographié que je connais. Une liste impressionnante qui tire dans toutes les directions. Mais en bout de ligne, cette nuit, le lot numéro 221 devrait terminer au premier rang. Regarde le logo d'équipe, là. C'est simple, mais c'est magnifique en même temps. Ce chandail de laine des Bruins de Boston. Un chandail qui date de la fin des années 1920, c'est extrêmement rare. Et, écoute, on voit jamais ça. Puis en plus, c'est porté par un des meilleurs joueurs de ces années-là, qui est au temple de la renommée, Harry Oliver. Avec Boston dès la saison 1926, il en sera le meilleur compteur jusqu'en 1929, l'année de la première conquête de la Coupe Stanley des Bruins. Ça vient du neveu d'Harry Oliver. Puis lui, il avait apporté ça dans une convention, puis il avait dit, c'est les chandails de mon oncle. Il y avait 2 chandails des Bruins comme ça, puis il y avait aussi 2 chandails des New York Americans. Puis là, il y en a un qui se ramasse dans notre enquête. Un des 4 qui se ramasse ici. Ouais, exact. Puis... La meilleure vente pour un des chandails d'Oliver a été celui des Bruins de 1933, chez un compétiteur. Marc Juteau et son équipe devraient marquer un gros but. Ce chandail, offert en ligne pour la première fois, a déjà franchi cette somme. Ouais, en ce moment, il y a une mise à 25 115 $. C'est un bon deal, ce prix-là, je te dis. Ah oui, hein? Ouais. OK. Ouais. Un chandail comme ça, là. Vous pensez qu'il pourrait sortir vaut, à tout ça? Ah ouais, au moins le double. Facile. Présentement, 6 clients sont à ses trousses. Je pense qu'ils vont se chicaner pour celui-là. Ça, il n'y en aura pas dans l'autre encan, là. Ah ouais, je comprends. C'est là. Les gars, ils savent. Si toute l'équipe est sur la patinoire, prête à répondre aux clients, une nuit d'encan en ligne est passablement tranquille pour Debbie, Gilles, Francis et leur patron. On peut juste contempler, c'est plus rien à faire. Là. Oui, exact. Là, en ce moment, le travail est fait, puis après ça, on laisse les gens décider combien ça vaut puis combien ils veulent payer pour. Non, même si elle détermine le succès de son entreprise, ce n'est pas la partie qu'il préfère. Ce qui branche Marc Juteau, c'est l'histoire du sport et la quête de ses symboles. Ben moi, je trouve que j'ai le meilleur des deux mondes là-dedans parce que je suis toujours à la chasse, toujours à la recherche de nouveaux items. Donc, the fun is always in the chase. Pour remplir cet encan, Marc Juteau a sillonné l'Amérique, le GPS rempli de bonnes adresses. Une fois de temps en temps, on va préparer au bureau un genre de road trip, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Je vais surtout prévenir mes contacts que je me suis fait depuis plusieurs années. Des collectionneurs, des gens qui régulièrement mettent des objets en consignation que je vais aller voir pendant ces road trips-là, puis je vais voir s'ils ont du stock pour nous autres.
Présentement, on est à Détroit, au Michigan. Puis c'est un client de longue date. Ouais. M. Epstein, il a construit une collection incroyable de rondelles de hockey, mais les rondelles les plus rares qu'on peut trouver au monde. Hein. Ah, c'est bon, c'est génial de le voir. Je pense qu'il nous attend. Ouais. Stu, how are you? Good. Thank you for seeing us. I really appreciate it. Great. Morning, guys. Vous connaissez l'expression québécoise « niaiser avec la POC ». Ce collectionneur américain ne la connaît pas. We're in a room here right now that this is a collection that was up to 3,500 pucks, and now down to 600, 650. You don't just have 600 pucks. You Correct. have the 600 Correct. scarcest Right. pucks known to Exactly. exist. Une collection remarquable, montée par thème. And these are all the pucks that were used in the different All-Star games. Well, Or most of them. I don't Bada know. boom. But some of them didn't have. Yeah, I got Bada Boom there. That's a Bada hard boom there. one. Bada Boom's a hard one to get. Match d'étoiles, match d'ouverture, par compagnie, par décennie, par légende. I've got a lot of autographs. I got Boom Boom Jeffrion, Maurice Richard, Jean Beliveau. You got some blue pucks there, the Got the double-shaped blue pucks. Par rareté aussi, comme cette collection de rondelles de l'AMH, un circuit rival à la Ligue nationale dans les années 70. Pendant quelques matchs, on en a utilisé des bleus, des rouges et des noirs, presque aussi rares pour certaines équipes éphémères. Il y a des rondelles là-dedans que j'ai jamais vues avant. Là. Qui se rappelle des Blades de Baltimore? Je pense qu'ils ont juste joué quelques matchs. Ils n'ont c'est même pas joué une saison complète. Ils This is really rare. C'est Michigan Stags qui est là. Je pense que j'ai jamais eu ces rondelles-là en ma possession dans les 20 dernières années. Can I ask you which one was the highest price? Spalding. The Spalding? Spalding. I believe the Spalding is. Comme n'importe quelle pièce de collection, c'est la rareté qui fait l'envie des collectionneurs. Took me a long time to find a Spalding. This is The unbelievably Spalding rare. is the holy grail of hockey pucks. This is the real puck that was used in the NHL back in the 1930s. Yeah. Spalding. Oh, c'est beau ça, il y a quelque chose. One of them's, I believe that was the sign. Un détail qui lui avait échappé, une de ses rondelles Spalding avec son logo de baseball des années 30, à l'autographe d'Eddie Jeremiah, joueur de la Ligue nationale en 1931-32. Il est aussi le légendaire joueur et entraîneur de l'Université Dartmouth pendant plus de 30 ans. It used to be like 500-600 back 10 years ago. I don't know what it is now. It might be a little bit more today. Why did you collect all that? I started out, I was with my son maybe 20 years ago. We started going to shows. We would go from Toronto over to Niagara Falls and Buffalo, bought from former players, referees. That's how my collection got to grow as far as the National Hockey League. Un road trip père-fils qui prend fin ici. We have so much stuff here. You can only keep so much. So, Let somebody else. Let somebody else enjoy Yeah. it. Okay. I mean, Yeah. they're not making these anymore. Yeah. On parle de tout ça, là? En tout cas, oui, on va parler à M. Epps. Les rondelles sont dans le plan de match, mais l'encanteur ne se doute pas encore de ce que contient le sous-sol. We got one ball that has all these 500 hitters on it. Should have Reggie Jackson, Yeah. Willie McCovey, Yeah. Ernie Banks, That's a lot. Ted Williams. That's a lot for one ball. Mickey Mantle. That's a lot. I won't be too tough on you, Stu. I mean, it's 50-50. Well, I've got it's 1, 2, 3, 4. Monsieur Epstein n'est pas le fameux gérant des Beatles, mais ce collectionneur de Détroit possède tout de même quelques disques d'or. 600, 650. Plus de 600 rondelles, parmi les plus rares de l'histoire du hockey. Des hits assurés pour Marc Juteau, qui aimerait bien en avoir la revente. Tu as déjà fait affaire souvent avec lui. Oui, j'étais déjà venu chercher la moitié de sa collection il y a plusieurs années. De rondelles aussi? Oui. Il avait gardé toutes les meilleures. Tout ce qui est ici, là, c'est les meilleurs, puis ils les avaient toutes gardées. Et notre collectionneur sait exactement à qui s'adressent ces rondelles. I'm a baby boomer. I grew up with a lot of these. The kids today don't have the same sentimental value. So you got to look for somebody who's probably between 45 and 65. Okay. Sure, let's do that. Ça semble bon. Do we need to make the contract right now or before we leave? Oh, we can talk. Mais avant de conclure, M. Epstein veut nous montrer quelque chose. I have two. Yep. First issue. Anniversary. Second anniversary. Yeah, that's a nicer one. Yeah. You have the baseball cards in there? No. Sure. Yeah. The other one has? No, you got them. Look. Oh, I do have 'em. Does it make a difference? Yeah, it's a huge difference. Lancé en août 54, Sports Illustrated est le leader en magazine sportif. L'édition numéro 1 est la plus prisée, surtout lorsqu'elle contient l'imprimé de 27 cartes de baseball. Extrêmement rare, mais ça se vend toujours bien dans la case, toujours à demande. Malgré les 600 000 copies distribuées il y a plus de 60 ans, cette édition de 25 sous s'achète régulièrement pour plus de 200 $. Yeah, we'll be interested in those. I can sell those for you.
Marché conclu. Mais il y a encore plus grand dans le sous-sol de M. Epstein. Got some balls here from 1940s. Un mur de balles signé par une centaine de célébrités. Oh, you got some good ones there. Oh yeah. Ted Williams, Ernie Banks, Reggie Jackson, Herman Killebrew. Oh, these have to be good. Yeah, we'll be interested in baseballs. We're going to have an amazing baseball section in coming auction. We got a Babe Ruth bat, game used bat. Do you In really? the auction, yeah. Tu We have it in the car, actually. For sure, yeah. There's a lot of robberies around here. Jason, get the car. Non, pas de grand chelem pour Marc Juteau. L'important, c'est qu'il en soit l'encanteur au moment opportun. Aujourd'hui, ce sont les rondelles. Reste à négocier la commission, pourcentage qui inclut tout le travail à partir de maintenant. Well, I won't be too tough on you, Stu. I mean, it's 50-50. I thought it was 60-40. Yeah, whatever we did in the past. I mean, we've already done a consignment. We'll work out at the same percentage so we don't have to negotiate all over again. Whatever we had in the first contract, we'll just do the same. I don't know. We've done a couple. I mean, usually, you're like 20%. Yeah, I thought you were 15. I was hoping. Maybe I was 15 last time. It's possible. Yeah. Yeah. Well, let's see if we can work that out. Sure. Okay. Okay. All right. Yeah. And no photo charge. No photo charge. Yeah. But no photo charge. No photo charge. Je pense qu'il y a un autre layer pour être bon là-dessus. These two pucks I'm saying here, these are memories that I had when I used to go down to the Olympia where the Reverends played. It's called the production line. It was Gordie Howe, it was Ted Lindsay, and Sid Abel. But I'm keeping 3 of them for my grandkids. So, and I'll also be keeping a Gordie Howe puck signed single. Oh là! Hey! C'est correct? Oui. Good. Lâche-la pas. Non. Je pense que ça vaut cher la livre. Et une caisse de rondelles pour l'encan, une des nombreuses boîtes à remplir. On va mettre une coupe d'autres affaires de l'auto. Personnellement, je ramène aussi quelque chose. Regarde ça. Un livre d'histoire. Un cadeau. Un livre sur l'AMH et les Nordiques. Avant Badaboum. Et l'encanteur reprend la route. De ville en ville, de victoire en victoire, le coffre de son 4x4 se remplit de pièces de collection. Une fois à l'entrepôt, c'est la deuxième période qui commence. C'est le temps pour l'équipe de classifier, photographier et surtout certifier les objets. Ouais, un beau chandail de Patrick Roy avec l'Avalanche du Colorado de 2002-2003. On a identifié le chandail là, à 4-5 marques différentes. On voit très clairement une forme, si tu veux, de tête de flèche, là, de pointe de flèche. Puis c'est un chandail qui vient du programme de la Ligue nationale des chandails Magri qui sont tous identifiés. La réputation d'une maison d'encan repose sur la confiance des acheteurs. Personne ne veut payer pour un faux. Ici, ce travail repose sur les épaules de Francis. J'ai quand même beaucoup de connaissances que j'ai acquises dans les 25 dernières années. Puis Francis en a probablement autant que moi, sinon même plus dans certains domaines. Dans nos encans, on a 1000 à 1200 morceaux, mais il y a peut-être 100, 200, 250 morceaux de plus qui sont pas dans l'encan. Ben, comme le Wayne Gretzky, selon nous, c'est pas un bâton qu'il a utilisé. Fait qu'il va être retourné au consignateur. Alors, quel. Mais il est signé. Ah oui, non, c'est... C'est pas. Ok, c'est pas lui. La signature, elle est même pas bonne. Il y a toujours plusieurs facteurs. Les signatures, la façon, un bâton, c'est la façon qui est tapé. C'est un peu comme une signature. Chaque joueur le tape d'une façon particulière. C'est vrai. Ouais. Ça peut avoir passé à travers plusieurs mains avant d'arriver. Ouais, parce que Il arrive ça, ici, je puis- t'ai vu le tourner. Ça a l'air, c'est un bon modèle. C'est un bâton qui a été fait pour Wayne Gretzky. OK. Ça a vraiment été fait pour lui, mais c'est ça, le tape job est pas correct. Il y a quelqu'un qui l'a tapé lui-même. Tu sais, c'est comme Dans tous les domaines de collection, que ce soit de l'art, que ce soit... Il y a de la contrefaçon. C'est la même chose dans notre domaine. Faut juste être aux aguets. Ça, c'est un chandail de Bill Clément, des Flyers de Philadelphie, qui a porté pendant les finales de la Coupe Stanley en 73-74. On peut voir ici, là, sur le bas du chandail, en haut de la flèche, la couture qui est là. Fait que ça, c'est un beau chandail qui devrait très bien se vendre. Des pièces dispendieuses, quand c'est photomatché, bien, ça se vend plus cher. Un masque d'Ed Belfour. On voit la grosse chip dans la peinture ici, là. Wow. Bingo. Fait qu'il n'y a pas de doute. Ça a beau venir garanti 100 %, mais de le montrer au client que regarde, là, c'est vraiment le chandail qu'il a porté. Là. Ça, c'est comme cool.
Seulement les gens qui ont mis des mises avant 9 h maintenant peuvent miser après 9 h. Si je bide tout de suite, il va monter ça tout de suite. Faut que je reste là à la dernière minute, essayer de voir la dernière minute à voir. Could be a long night. C'est le dernier jour d'encan chez Classic Auctions. Les rondelles de M. Epstein sont en ligne parmi les 1235 lots disponibles et les gens ont jusqu'à 21 h pour placer leur mise. You're at 393. Mais dès 21 h, seuls ceux qui se battent pour un même lot vont continuer à faire monter les enchères en période supplémentaire. Seulement les gens qui ont mis des mises avant 9 h maintenant peuvent miser après 9 h. Ça fait 23 minutes qu'on est dans cette période-là qu'on appelle le extended bidding. Could be a long night. Pour l'équipe de Marc, le travail est fait. Reste plus qu'à attendre les résultats des enchères. C'est ça qu'on fait un soir d'encan, on regarde le hockey. Heureusement, l'ex-gardien Gilles Gratton est dans l'entrepôt. Célèbre pour le masque audacieux qu'il a porté avec les Rangers de New York en 1977, le gardien de l'entrepôt a marqué l'histoire du hockey à sa façon. Toutes les légendes qu'on raconte sur lui sont vraies. Qu'est-ce que tu aurais fait contre Ovechkin, mettons qu'il arrive devant toi? J'aurais dit au coach que mes planètes étaient mal alignées puis j'aurais resté sur le banc. On a fait une grosse transaction à un moment donné avec un client en Europe. Gilles était comme l'ami de ce client-là. On s'est mis à jaser avec lui, on l'a rencontré, puis on a rencontré le personnage qui était Gilles Gratton. Ça, c'est le goaler des Winnipeg. Non, c'est Jean Villeneuve. Je me suis rendu compte que c'était un gars qui avait énormément de connaissances dans l'histoire du hockey. Bobby? Oui. On m'attendait bien avec. Oui, ben oui. Ouais. Ça, c'est en plein des années que toi, tu as joué dans l'association. J'avais un chandail comme ça, moi. Ouais. J'ai joué dans ce game-là. Tu as joué dans la partie d'étoiles, toi? Oui, ben oui. Il n'y avait pas d'autres goalers? T'as vendu mon chandail, fais pas l'innocent. Gilles, comme tous les membres de l'équipe, sont dans l'attente de la dernière mise de cet encan. Il est 23 h et partout dans le monde, des collectionneurs fixent aussi leur écran. Doug Mayer, surintendant du club de golf privé de Beaconsfield sur l'île de Montréal, est l'un de ceux-là. Le doigt sur la gâchette, prêt à tirer. Ces quartiers sont remplis de souvenirs et ce soir, il compte gagner 3 lots pour ajouter à son impressionnante collection. Une de Foster Hewitt, c'est rendu à 125. Vous êtes toujours le meneur. Oui, puis l'autre, j'ai commencé à 200, j'ai rendu à 324. Ça, c'est bon. Par contre, vous perdez actuellement les capsules Oui. shérif. Oui. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était une chose que j'ai bien aimé quand j'étais jeune. C'était des choses de Sheriff Jello. Au début des années 60 et une dernière fois en 69, les compagnies Sheriff et Salada lancent des collections de jetons illustrant 120 joueurs de la Ligue nationale de hockey insérés dans leur boîte de pudding ou de jello. J'ai acheté beaucoup des boîtes pour environ de 30 cents. Puis j'ai jeté le jello dans le fossé, puis j'ai gardé des jetons tout le temps. Très populaire à l'époque, comme aujourd'hui, il mise sur une collection complète de la saison 62, celle de ses 10 ans. Puis c'est encore mon rêve, voir des jeunes qui est parfait, sans jouer avec. C'est ça que je cherche présentement sur l'enquête de Marc ce soir. La mise a commencé à 150, c'est à 280. Il y a quelqu'un qui veut aussi, à la même temps que moi. Puis je peux aller à 325. Vous ne voulez pas bider tout de suite? Non. Si je bide tout de suite, il va monter ça tout de suite. Il faut que je reste là à la dernière minute, essayer de voir la dernière minute à moi. So, ça peut être très tard. C'est la game. C'est sûr que c'est très tard, mais ça ne dérange pas. J'ai bien dormi dans l'après-midi. So. Excuse me. Yeah. Good morning, and how are you now? Finalement, au milieu de la nuit, les grands acheteurs se sont manifestés. Oui, il connaît son stock, lui. Au téléphone, en ligne, les mises sont devenues plus importantes. Le temps de 2 clics, il est monté de 2000 la carte postale. L'encan sera encore une fois millionnaire. C'est le masque de Belfort. Ouais, s'il y avait une grosse tête, ce gars-là. Oui, oh boy, il y a une petite tête. Les masques de gardien de but, c'est vraiment beaucoup en demande puis très dur à obtenir. Tous les casques sont identifiés avec les années de production. Ils ont été produits en 1998. C'est le 3e casque qu'ils ont fait pour lui. Il n'y a pas trop de sang dessus, je comprends pas. Non, c'est pas eux autres qui saignaient d'habitude. C'était plus l'autre équipe. Ben, je te dirais qu'en ce moment, vraiment, là, ce qui est super populaire, c'est les chandails. Les rondelles de M. Epstein aussi. Elles lui ont procuré plus de 20 000 $ grâce à certains lots vedettes. Pendant les bonnes années de Maurice Richard, c'est la rondelle qui était utilisée au Forum de Montréal pendant les années 50-60. Les 6 rondelles des équipes dites originales, identifiées pour la première fois en 1958, ont obtenu plus de 5 000 $.
Les 4 éditions vedettes de Sports Illustrated, 300 $, une aubaine pour l'acheteur. Doug Mayer a été le seul à miser sur les tables de hockey, dont celle identifiée à Foster Hewitt qu'il avait déjà, une aubaine à 150 $. Parce que vous croyez que vous étiez le seul au Canada à Oui, l'avoir. j'ai pensé en commencement, mais c'est pas vrai. J'ai obligé à acheter. J'ai obligé à acheter celui-là ce soir. Il a eu moins de chance sur le tableau des 16 joueurs de hockey post, vendus à 427 $. Et il a respecté son évaluation initiale de 325 $ pour les 120 jetons Jello. En haut de ça, vous touchez En pas. haut de ça, je veux rien savoir. Parce que vous pensez pas que ça vaut plus que Non, 325? ça va pas plus que ça pour moi. Quelqu'un, quelque part, les voulait plus que lui. Moi, ça ne dérange pas. C'est lui qui l'a gagnant, c'est moi qui l'a perdu. Je vais attendre pour la prochaine enquête. Quand même satisfait de l'enquête. Et ces joueurs vedettes ont définitivement permis à cet encan d'atteindre le $1 million. Tu sais, c'est de l'usure, là. Il a joué dans ce chandail-là. Regarde les réparations d'équipe, là. Ah, il en a mangé des coups, puis il en a donné avec ça. Super beau. Ça, c'est un chandail qui a du vécu. Ça, c'est une belle surprise, vraiment, le chandail de Doug Harvey. On a vendu quelques-uns du Canadien dans les dernières années, puis ils se vendaient toujours une quinzaine de mille environ. Je trouve jamais ça, les chandails, ces années-là. C'est Harry Oliver, en plus, là, en Hall of Famer. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que ça se vende entre 25 et 40 000 environ. Belle surprise. Hein? Ouais. Wow. Mais en général, un encan satisfaisant. C'est pas notre meilleur des 20 dernières années, mais on s'y attendait parce que j'avais pas quelque chose de nouveau à annoncer. J'avais pas une grosse nouvelle. Mais c'est partie remise parce qu'on a des grosses surprises qui vont faire une grosse différence, puis on s'attend à avoir des gros succès dans les prochains encans. That's it. That's it. Bon encan. Bon encan, mon Frank. C'est fini. On s'en va se coucher, t'as 7 heures. On ferme la baraque, on s'en va. Ah ouais, that's it.